Alors Mayotte, c'est un territoire absolument magnifique, avec un lagon extraordinaire qui devrait être le joyau de nos outre-mer, connaît des difficultés structurelles, des difficultés d'abord migratoires, incontestablement. Il faut donc changer les règles migratoires à Mayotte, qui ne peuvent pas être les mêmes règles migratoires que sur le reste du territoire national, pour empêcher évidemment des difficultés qui font dérailler les services publics, on l'a vu avec la crise de l'eau récemment, mais aussi des questions économiques et sociales. Mayotte étant devenu un département depuis la volonté du président Chirac, et il y a des différences structurelles qui permettent aux Mahorais de considérer qu'ils ne sont pas un département comme les autres. Il faut donc changer un certain nombre de règles. Et puis il y a aussi des règles de transport. Par exemple, nous avons des grands projets parce que Mayotte, ce sont des îles où il n'y a quasiment pas de développement de transports fluviaux, de transport dans le lagon. Tout se fait par la route, ce qui pose d'énormes problèmes de réchauffement climatique, d'énormes problèmes évidemment de transport. Et on a notamment une forme, si j'ose dire, de transport révolutionnaire, de vaporetto, qui pourrait, puisque quasiment toutes les communes de Mayotte sont vers le lagon, faire du transport plus rapide, plus efficace, plus écologique. Bref, on a besoin d'un projet de loi extrêmement fort pour Mayotte qui sera présenté dans les prochaines semaines. La Nouvelle-Calédonie a choisi, après 3 référendums organisés depuis les accords de Nouméa dans le seul mandat du président de la République précédent, de rester française par 3 fois. Il faut donc désormais adapter les règles qui avaient été prévues comme transitoires, dit la Constitution et l'accord de Nouméa, pour qu'elles ne soient plus transitoires, mais qu'elles s'inscrivent dans le droit commun classique. Il y a notamment 3 listes électorales en Nouvelle-Calédonie, dont une, celle qui nous intéresse, pour les élections provinciales, les régionales de Nouvelle-Calédonie, qui ont des pouvoirs très importants, qui devraient se tenir normalement au printemps. Et il faut changer la liste électorale pour que des personnes puissent voter de façon plus classique, comme partout sur le territoire national, qu'avant. Aujourd'hui, cette liste électorale, elle est gelée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, de parents qui venaient de Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui sont là depuis 15-20 ans en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas voter pour leurs représentants locaux. C'est évidemment contraire à l'esprit même de la Constitution de la République. Donc sur cette seule liste électorale provinciale, nous allons dégeler le corps électoral, c'est-à-dire qu'il faudra 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie pour voter, quand même, pour pouvoir voter aux prochaines élections. Et donc on doit aussi bouger la date, qui normalement a dû être au printemps, à la fin de l'année, en décembre 2024, pour changer la liste électorale, auparavant faire une réforme constitutionnelle, auparavant débattre au Parlement. Et je constate que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a donné une majorité de votes favorables à la proposition que nous faisons. On a toujours dit aux Calédoniens que si indépendantistes et non-indépendantistes se mettaient d'accord sur une autre réforme qui touche les institutions de la Nouvelle-Calédonie, alors nous modifierions notre projet et nous nous adapterions évidemment à leurs propositions. Je ne leur réponds rien du tout. D'abord, je constate que sans doute c'est une réaction politique très basse à la politique pro-arménienne de la France, et je suis très fier d'appartenir à un gouvernement qui soutient les Arméniens qui vivent des atrocités.